Bienvenue pour ce nouveau numéro de Face aux Assos, plus précisément face à l'association, puisque nous avons l'honneur et le privilège de recevoir l'association du GPMSE, le groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique. Alors, qui de mieux, me direz-vous, que de recevoir son président, Patrick Lanzafame. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, je dis qui de mieux que le président, finalement, c'est tous ceux qui sont aussi adhérents, mais vous allez pouvoir répondre à nos questions sur des orientations que, sur cette année 2025, le GPMSE va pouvoir aller. Première chose, j'ai lu votre lettre pour les vœux à l'ensemble de vos adhérents. Et il y a plusieurs choses, mais j'en ai retenu deux mots. Vous avez dit 2025 va s'articuler sur la prise de hauteur et la montée en compétences. Oui, tout à fait. Alors la prise de hauteur, pourquoi ? Parce que en fait, on s'aperçoit que les sujets sont de plus en plus complexes et qu'il faut effectivement les voir avec beaucoup de hauteur parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre le réglementaire et les technologies. Et donc, c'est important d'avoir du recul et de la hauteur pour pouvoir traiter ces sujets. Le deuxième la montée en compétences. La montée en compétences, elle est toujours d'actualité puisque nous sommes dans des métiers technologiques et on a de plus en plus de technologies et nous sommes toujours obligés de nous remettre en question pour effectivement être de plus en plus compétents pour surtout, ne l'oublions pas, pouvoir conseiller nos clients. Oui. On rappelle, sécurité électronique, mais pas que. On va le voir là pendant cet entretien, cet échange ensemble. La vision sur l'évolution du secteur de la sécurité électronique. La vision d'abord du GPMSE et ensuite celle de Patrick Lanzafame. Alors, la vision du GPMSE sur la sécurité électronique et sur son évolution, en fait, elle est basée sur le marché. Et elle est basée aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour la montée en compétences et la hauteur, sur les technologies. Les choses s'accélèrent et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de sujets qui viennent s'intercaler dans la prestation que fournissent nos adhérents. La prestation technologique, effectivement, le choix de la solution technique et sécuritaire, mais pas que, puisque derrière, il y a des interactions avec le RSE, des interactions avec le RGPD et des interactions avec la cyber. Et on ne peut plus faire abstraction de ces thématiques. Elles se rejoignent de plus en plus. Et donc ma vision des choses, c'est qu'on va de plus en plus vers de la globalisation de l'offre. Il ne faut pas oublier aussi nos confrères de la sécurité humaine, parce que demain, Patrick Lanzafame, président du GPMSE, est convaincu qu'on traitera davantage de missions sécurité que des missions de garde des gens d'un côté, puis de pose de système de l'autre, etc. Donc on aura une mission de sécurité avec des opérateurs compétents qui seront capables d'aborder des solutions de sécurité. On entend un petit peu en fond de roulement de bruit comme ça dans vos propos. Vous l'avez dit d'ailleurs, la globalisation. Ça veut dire que aujourd'hui, la vision portée par le GPMSE, c'est d'ouvrir à son maximum, de ne pas rester sur un seul champ et justement de proposer en fait cette capacité à répondre. Est-ce que l'IA, par exemple, c'est quelque chose que vous intégrez ? Alors l'IA, bien évidemment, on va l'intégrer. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction de l'IA dans le traitement effectivement de nos prestations. Elle va amener de la valeur ajoutée, certainement, même probablement, et derrière aussi, elle amènera de la performance et aussi de la sécurité. Donc l'IA sera effectivement de plus en plus intégrée à nos prestations. Je rappelle déjà qu'on a des caméras qui font appel à de l'IA, on a aussi des systèmes de gestion de vidéoprotection qui font aussi appel à de l'intelligence artificielle. Alors, il faut quand même reconnaître qu'on a un écueil réglementaire. Oui. Que dit-il d'ailleurs ? L'écueil réglementaire, il dit que dans le domaine privé, on peut faire on a plus de marge de manœuvre, et dans le domaine
réglementaire proprement dit, on a davantage de contraintes puisqu'il y a un problème de liberté individuelle. Et donc on est soumis à toutes sortes de contraintes. Effectivement, quand les systèmes sont très complexes, il y a ce qu'on appelle les études d'impact qui sont liées en fait au RGPD. Et puis on a aussi affaire à des déclarations sous couvert des commissions de vidéoprotection. Donc c'est un peu plus compliqué. Est-ce que pour le GPMSE, parce qu'on en a beaucoup parlé, on en parle encore, de l'héritage des Jeux Olympiques, mais précisément sur la vidéoprotection qui a beaucoup été utilisée, il y avait une loi qui a permis justement un peu, j'allais dire, cette accélération. Est-ce que pour le GPMSE, il faudrait poursuivre là-dessus? Alors, la loi, elle a été mise en place à titre expérimental. Exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les JO, c'est terminé. Et donc il y a aujourd'hui une phase où on est en train le législateur et les pouvoirs publics sont en train d'analyser en fait dans quelles conditions ont été réalisées ces prestations de surveillance en vidéoprotection. Il y aura certainement des conclusions qui permettront d'en tirer des enseignements et de voir effectivement si demain les systèmes peuvent être étendus. Voilà. Donc l'héritage des JO, c'est quand même qu'il y a une petite ouverture, avec des exemples qui ont été plutôt positifs, puisque quand il y a eu des sujets de malveillance sur la voie publique, on a pu quand même régler les problèmes. Et puis, on aura aussi plus de latence ou de marge de manœuvre pour demain arriver à proposer des systèmes qui iront dans le sens, effectivement, d'une meilleure sécurité. Notons quand même que la lutte contre le terrorisme en fait partie. Oui. Alors ensuite, il y a le volet des drones, surtout de la lutte anti-drone, où là, effectivement aussi, on a pu déployer effectivement des systèmes de lutte anti-drone. Ça a été aussi très cadré, mais là, par contre, on a quelque chose qui nous autorise par la loi à utiliser des systèmes anti-drone. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu, on est encore au premier, je dirais, prémisse, voilà, prémisse, pour la bonne et simple raison que c'est toujours un peu difficile de mettre en œuvre. Il y a des technologies quand même qui sont complexes et qu'il faut effectivement de la main-d'œuvre très spécialisée. Mais ça vient, ça vient. Alors justement, vous venez d'en parler, la main-d'œuvre, c'était mon autre thématique, plus précisément le recrutement. Alors, j'ai vu aussi que le GPMSE avait mis en place une plateforme pour aider à tester les besoins, identifier également les compétences des candidats. C'était parce qu'il y avait un manque ou c'est aussi parce que le GPMSE vient en soutien comme ça de son activité? Il y a les deux, c'est-à-dire que en fait, le constat, mais était un constat général au niveau de toutes les entreprises, aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Donc on a des pénuries de techniciens dans la pose d'installation. Nous rencontrons aussi des pénuries d'opérateurs. Ce qui est un peu plus compliqué chez les opérateurs, c'est qu'on est dans un métier qui est plutôt très spécialisé et la population d'opérateurs, c'est à peu près 5000 personnes. Donc sur 5000 personnes, bien évidemment, on n'est pas dans les logiques de formation de nos confrères d'agents. Et on a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Et ça nous posait un problème de fond. Et donc on a essayé de travailler pour prendre la problématique différemment. Et on a travaillé avec une start-up. Cette start-up qu'on a accompagnée et travaillé avec est spécialisée dans ce qu'on appelle un peu le captage de talents. Ouais. Et on a mis au point un process qui permet de capter les talents sans demander effectivement de compétences particulières, mais simplement en les sélectionnant sur le profil. Et qui peuvent répondre. Et qui répond. Alors concrètement, ça se passe comment? Je me promène sur les réseaux sociaux. La société spécialisée est capable d'aller sur tous les réseaux sociaux et puis on voit effectivement des messages variables qui s'appliquent en disant écoutez, connaissez-vous le métier d'opérateur? Et si la personne est interroguée, elle rentre sur une plateforme. Et là, on lui explique davantage ce qu'est l'opérateur au travers des petits films de mise en situation. Et si elle passe à l'étape,
on a effectivement un test de compétence, le profil surtout, qui permet de dire, ben oui, vous êtes peut-être fait pour ce métier, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Voilà. Et en fonction de ça, bon, bien évidemment, la personne qui demande ou qui fait la demande d'emploi, enfin l'offre d'emploi, a naturellement tout le profil. Et la personne qui a fait la démarche, on lui donne son résultat, on dit ben, bravo, vous êtes compétent, vous n'êtes pas compétent. Et là, c'est lui qui fait la démarche de laisser ses coordonnées ou pas. Voilà. Donc on a une démarche proactive où en fait la personne, elle est proactive de son fait, de son profil envie, ouais. et effectivement de son futur travail. Donc on a des résultats assez satisfaisants puisque effectivement sur une population de personnes où on avait très peu de retours, on a 30% de plus de retours. Et on a un exemple, alors bon, il y a beaucoup, mais par exemple, sur une offre d'emploi d'un grand groupe, par exemple, il y a eu 300 retours. Sur les 300, après ça trie, bien évidemment, entre les gens qui se testent, etc., on tombe à 28. Et puis, on arrive à une dizaine de recrutements. Donc, on a quand même du résultat, alors qu'avant, effectivement, par les canaux conventionnels, on avait des résultats nettement moins probants, pour deux raisons. D'abord, parce que les gens ne sont pas triés. Oui. Et puis, il n'y avait pas cette proactivité, certainement. Et il n'y a pas cette proactivité de la démarche personnelle qui fait l'effort. On est plutôt dans la passivité. Et ça, c'est quelque chose de très novateur et qui porte beaucoup de résultats. Donc, sur notre site, on a un outil de recrutement et tous les gens du GPMSE peuvent utiliser cet outil. Donc, la plateforme a été développée par GPMSE et ensuite, chaque entreprise met ses offres d'emploi en ligne, moyennant un abonnement qui permet de pouvoir aller sur les réseaux. Les entreprises disposent de dashboards, c'est-à-dire de panneaux de contrôle, oui, c'est ça. Et peuvent gérer leurs offres d'emploi en ligne sans problème. Alors qu'on comprend bien que GPMSE est sur l'innovation, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, sur les deux mots qui accompagnent cette année-là. Autre innovation aussi, autre accompagnement, c'est la cybersécurité. Là encore, une plateforme pour tester la maturité de son entreprise en termes de cybersécurité. Voilà, donc là, ça part d'un constat. Alors d'abord, on est très intéressé par la cyber et à ce titre-là, GPMSE est actionnaire du Cyber Center à la Défense. Et dans ce cadre de cette participation actionnaire entreprise, enfin association exactement, nous avons la chance d'avoir des experts qui permettent de travailler sur les sujets. Et donc moi j'ai voulu trouver un outil simple, parce qu'on parle de cybersécurité, mais c'est très compliqué. Et en fait, pour s'y retrouver ces petits, c'est vraiment le parcours du combattant et on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Et donc j'ai considéré qu'une société qui faisait la sécurité électronique se devait au moins d'amener des garanties de cybersécurité. Et donc l'outil, il est très simple. Il y a une dizaine d'experts qui se sont consultés, d'associations diverses, mais des experts en cyber, qui ont mis au point un test de questions, tout simplement. Qui permet... Voilà. Qu'est-ce que vous faites en matière de mise à jour de vos logiciels? Qu'est-ce que vous faites en matière de mise à jour de vos codes, de personnel, administration, etc. Tout un panneau de questions. C'est un peu pour avoir une mise à niveau, finalement. Voilà. Et donc, ensuite, on sort un gabarit avec des réponses qui sont comparées à des règles d'hygiène que dicte l'ANSSI, voilà, les fondamentaux. Et donc ça vous permet tout de suite de visualiser où vous êtes, savoir si vous êtes bien, au-dessus, au-dessous. Mise en danger, voilà. Pas mise en danger. Avec un score, comme la Nutri-Score, que tout le monde connaît. Ben là, on a un score A, B, C, D. Et donc, on est scoré et on peut tout de suite, rapidement, sans avoir beaucoup de compétences, savoir où on se situe et quelles mesures on peut prendre simples pour arriver à avoir au moins le minimum d'hygiène cybersécurité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans 99% des cas, c'est l'hygiène qui est mise en cause, avec des mesures qui ne sont pas très compliquées. Et ce que vous dites, Patrick Laflamme, le président de GPMSE, c'est que l'hygiène, quand on entend par là, c'est des basiques, en fait. C'est-à-dire ce sont des fondamentaux que l'on n'applique pas parce que soit on ne les connaît pas, soit on n'a pas le temps. Et puis surtout, la cyber, c'est immatériel. Et donc, c'est compliqué à matérialiser. Or là, avec cet outil, on matérialise les choses. C'est ça ce qui est novateur. Ce qui tente à montrer donc qu'il y a l'innovation,
pour la GPMSE avec ces deux plateformes. La vision, on en a parlé. Juste un peu pour finir sur le dernier point, est important, le budget, la partie financière. Il y a eu des reports pour l'adoption d'un budget 2025 pour l'État-nation. Quelles sont les conséquences que ces divers reports ont pu avoir pour vous? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais terminer sur l'innovation, parce que oui. On a quand même encore quelques innovations dont il faut parler. L'autre innovation, c'est en fait le RGPD. Oui. Le RGPD, on a un outil qui est dans le même esprit que Cyber, parce que je rappelle que le RGPD, c'est une contrainte réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un dossier RGPD, etc. Et là, on a un outil qui s'appelle Victor, qui est un outil aussi de mesure, effectivement, de savoir où on en est au RGPD, et qui ensuite vous aiguille sur une plateforme qui est gérée par GPMSE, et qui vous permet de gérer votre dossier RGPD en numérique. Donc ça, c'est Victor. Et on a ensuite un troisième chantier qui est en train de, qui n'a pas abouti à corps, mais qui va aboutir sur le même principe, qui est le RSE. Oui. Voilà. Parce que j'ai vu où vous disiez, vous explicitez que ce n'était pas que la partie environnementale. C'est ça. Donc avec des exemples concrets, d'ailleurs notre congrès laissera une place assez importante au RSE, parce que je rappelle quand même que tous ces outils d'innovation sont pas faits, je dirais, un peu pour se faire plaisir. Ils sont faits parce que le donneur d'ordre a besoin de savoir où on en est du RGPD, comment sont traitées ces données. On peut appliquer ça aux sous-traitants aussi, donc c'est quand même important parce qu'avec les sous-traitants, voilà. Et donc, au travers de ces thématiques, plus une autre qui est en train aussi d'être travaillée, c'est-à-dire la moralité de l'entreprise, on va pouvoir créer un label dont j'ai espoir qu'il pourra être, je dirais, finalisé en fin d'année ou début de l'année prochaine, qui va s'appeler GPMSE Partenaire de Confiance et qui sera vérifié par un tiers de confiance. Et donc, quand on aura ce label, bien évidemment, le client aura la caution, comme quoi on est clean, enfin, on a les fondamentaux cyber, on a les fondamentaux RSE et on a les fondamentaux au niveau du RGPD avec la moralité. Donc, il y aura encore une fois cette globalisation, cette vue à 360 degrés. C'est ça. Victor, le budget, comment il fait? Si les reports, pour revenir sur ma question. Alors, Victor, le budget, chez nous, les choses sont budgétisées déjà et il n'y a pas d'impact chez nous sur Victor, bien évidemment. Par contre, si on se place au niveau du budget du gouvernement, je pense que c'est ce que vous voulez un peu traiter. Alors, bien évidemment, il y a un impact puisque les entreprises, bien évidemment, depuis quelque temps, depuis le fait que l'Assemblée a été dissoute, les donneurs d'ordre en particulier mettent les pieds sur le frein. C'est ça. Il y a une frilosité beaucoup plus forte. Avec des conjonctions, par exemple dans les grands groupes ou dans les grandes organisations, comme les... enfin, je ne vais pas les citer, mais des réorientations budgétaires qui sont liées justement au fait qu'il y a un impact de ralentissement, ensuite qui est lié aussi à des plans de réorganisation qui impactent aussi, bien évidemment, des licenciements. Et donc, bien évidemment, les budgets de sécurité ne sont pas abandonnés, mais ils sont ajournés, ils sont décalés. Ils sont décalés dans le temps, et ce qui décale d'autant les activités. Ça décale d'autant les activités, voilà. On arrive à la fin de ce Face aux Assos avec vous, Patrick Lanzafame, le président, je le rappelle, du GPMSE. Juste un dernier mot pour finir, 2025. Vous avez dit en préambule, et je vous en ai fait parler, de la prise de hauteur, de la montée en compétences. On a vu les innovations. Si vous aviez un mot comme ça que vous pourriez vouloir, quand on se retrouvera ici au mois de décembre pour faire le bilan de 2025, vouloir avoir pu éclore en 2025 avec le GPMSE. Alors, c'est compliqué parce qu'on a plusieurs mots qui me viennent à l'esprit, mais je pense que ce qui est important chez nous, c'est l'esprit d'équipe et de compétence. J'en ai mis deux. Non, mais c'est très bien. Esprit d'équipe, compétences, vous l'aurez compris. Innovation aussi, puisque ça fait partie des orientations prises par le GPMSE. C'est la fin de ce Face aux Assos. Merci beaucoup, Patrick Lanzafame, d'avoir été à nos côtés. Et nous, mais on se retrouve pour notre épisode de Face aux Assos. D'ici là, restez au contact avec nos médias et notamment notre site internet www.news-sécurité.fr.